Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui, chaque semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On vous parle d'un film qui est déjà sorti en France, le 6 novembre Oui, dernier, la semaine dernière. mais il arrive en Belgique ce mercredi 13 novembre. C'est une comédie signée Lucas Bernard avec Pio Marmaille et Aïdara et José Garcia. Un petit trio sympathique quand même, on les connaît bien ces trois-là. Pio Marmaille, Oui, oui. forcément, on ne le présente plus. Non, José Garcia je sais pas si on dit, je prononce bien en fait. Aïdara, Aïdara. oui, qui Oui, était dans Le Sens de la Fête notamment, qui est dans pas des mal de grands films. habitués des comédies françaises. Tout à fait, des bons clients des comédies françaises et qui en général sont plutôt bien dans leurs films. De quoi ça parle ici? Ça parle d'un truc un peu out there. Le synopsis, ils ont été chercher un truc, ils ont dit tiens, ils ont fait l'agence du pitch, à mon avis, c'est de là. Donc, de quoi ça parle? On aurait pu le sortir, c'est C'est vrai. clair, c'est un officier de sous-marin tactique, donc ça c'est elle, jouée par Aïdara, et lui, Pio Marmaille, est steward donc dans les airs, et ils se rencontrent lors d'une escale, ils ont une petite aventure un peu sympathique. Lui, Ouais, alors sympathique, courte, oui, mais court, une nuit, quoi. mais intense, mais Un- très. Ah non, une nuit, non. 5 minutes. Oui. Ok. Bref, c'est court mais intense. Et lui a envie de la revoir. Forcément, il est tombé sous le charme. Il va tout faire pour la rejoindre. Et il va réussir à rentrer dans le sous-marin nucléaire dans lequel elle travaille. Et c'est le début des emmerdes. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait. L'armée, c'est pas un camp de vacances. De toute façon, je ne prends jamais de vacances. Alors qu'est-ce que tu foutais dans ce sous-marin? J'ai suivi un membre de l'équipage. On s'est rencontrés dans un bar, on a bu des coups. Tu viens? Je voulais pas qu'on se sépare comme ça. J'ai trouvé ça romantique, quoi. Un réacteur nucléaire, c'est bon, ça. Ben Azek va pas aimer. Je suis pas sûr qu'il ait la fibre romantique. Quoi, romantique? Je t'ai ramené ton collier, quand même. Voilà, je t'ai ramené ton collier quand même. La petite phrase d'accroche. Bizarre cette rencontre, c'est bizarre cette poursuite, forcément, entre un homme qui tombe amoureux et une femme qui est là, écoute, c'est sympa, mais sans plus. Et voilà, en plus embarqué dans un sous-marin nucléaire, donc forcément endroit improbable et endroit fortement interdit pour avoir ce genre de rencontre et ce genre de poursuite, n'est-ce pas? Oui. Drôle de synopsis, on va le dire, pitch sympa. Qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut? Est-ce que ça va au-delà de ça? Parce que souvent les pitchs sympas, on le sait, toi et moi, on a beaucoup travaillé des pitchs. C'est chouette sur papier, mais une fois qu'on commence à creuser un peu, ça devient un peu naze. Donc, dis-nous Je ce veux que t'en as pensé. dire, le film dure 1h26. Hein. Pour une comédie, c'est assez normal encore. Pour une 86 comédie, minutes. c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, mais ça te donne déjà un indice quand même. Oui, c'est pas Parce que très, effectivement, très long. je trouve que le pitch est il est très sympa. Voilà, ce mec qui, pour une raison, complètement improbable et qui ne devrait jamais arriver, qu'on se le dise dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Tu peux pas te retrouver. Alors certes, il y a une grosse tempête, il fait noir, il pleut, il pleut comme pas possible. Le mec à l'entrée du camp militaire, petit moment de distraction. Le petit pilote avec son uniforme qui suit la jolie demoiselle et qui rentre sur ce bâtiment, ce qu'il pense être un bateau. Ou en tout cas, je ne sais même pas s'il fait attention où il rentre. Mais voilà. Il est amoureux, il y va. Mais il rentre dans ce sous-marin. Et évidemment, le capitaine du sous-marin, lui, il veut partir, même si c'est la pleine tempête. Il veut quand même partir tout de suite. Genre, c'est prévu, c'est maintenant, on y va. Je suis capitaine, je choisis. Voilà, exactement. Alors que les conditions sont absolument pas optimales pour partir, mais soit. Et donc, voilà, il se retrouve dans ce sous-marin. Évidemment, tu quittes pas un sous-marin comme tu quitterais une voiture ou ta maison. Un truc sur Terre, quoi. Voilà. Donc, autant dire que la situation va être cocasse. Parce que, d'abord, certains, évidemment, les deux qui étaient dans le bar vont se rendre compte qu'il est là. Premier réflexe, on va le cacher. S'il y a un passager clandestin. En général, tu le dis quand dans un sous-marin, tu dis, ouais, mais chef, il y a un problème. Ouais, mais sous-marin tactique. Ouais, mais tu passes vraiment pour un gros con. S'il est là, c'est un peu de ta faute. Donc, ils veulent le cacher. Et puis après, évidemment, qu'ils vont pas pouvoir le cacher longtemps. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ce type? Parce que c'est pas genre, oh, désolé, je me suis trompé, j'ai pas fait exprès, tu vois. On peut remonter à la surface, on le balance. Non, Il faut attendre. Il va devoir rester là un moment. Et puis aussi, est-ce qu'il est rigolo? C'est civil. C'est peut-être un espion. C'est peut-être, tu vois, c'est un sous-marin tactique nucléaire. C'est un russe qui est arrivé là par hasard. Voilà. Oui. Donc, pitch pas mal. Mais je trouve que c'est mal exploité, que c'est pas super bien rythmé, c'est beaucoup trop improbable. Mais bon, à la limite, on peut accepter certaines choses improbables dans une comédie,
Mais voilà, moi je trouve qu'on arrive à un Ouais. niveau un peu too much et surtout c'est pas très drôle. Ce qui est bien, c'est que c'est léger de chez léger et que ça veuille pas faire autre chose que du léger. Il y a pas de sujet à aller creuser et c'est assumé et ça, pourquoi pas, tu vois? Mmh. Mais malheureusement, je trouve que ça, c'est pas très, très drôle. Bah, Parce c'est que un ouais, c'est un peu comme les films avec François Pignon à l'époque, tu vois? Ce personnage con qui arrive dans une situation un peu classique, forcément le dîner de cons, mais il y a plein d'autres films, La Chèvre notamment, oui, oui. où voilà, on tombait sur un personnage débile, on creuse pas beaucoup plus loin, mais on s'amuse un peu, quoi. Oui, mais là, voilà, je trouve que même du côté amusement, il est pas, Ouais. vraiment là parce qu'on a déjà vu beaucoup des choses, qui sont dans le film, hein, des situations qu'on a vues, revues, revues. Et puis au niveau de la mise en scène et des choix du réalisateur, il y a des choses aussi un peu improbables qu'on a aussi parfois vues et revues. À un moment, spoiler, attention, hein, c'est vraiment pas un spoiler. Attention, attention, on le dit au moins, on le dit. Ouais, c'est On se fait fin. flinguer ici. Spoiler rocker, hein. Oui. Il y a un petit moment, où ils se mettent à chanter et tu as tout le bateau qui se met à chanter alors qu'un type chante. Alright. Alors c'est pas non plus comédie musicale, mais c'est un peu ça et tu es là: «Ouf, ouais, bon, OK». Pourquoi pas? Ça peut faire sourire, mais à nouveau, ça va pas déclencher de vrais rires, tu vois? Mmh. Donc ça, c'est un peu dommage et c'est d'autant plus dommage parce que je trouve que le duo principal est assez chouette, Mmh mh. notamment Pio Marmaille qui arrive à emballer les gens. En fait, tu as l'impression qu'il est soit très con et qu'il se rend pas compte de ce qu'il dit, soit qu'il est juste excellent, et qu'en fait, il arrive à emballer tout le monde avec ce qu'il va raconter, tu vois? Mmh. Donc ouais, le personnage de Pio Marmaille est assez bien. Celui de Hey, Haïdara, vraiment chouette aussi. D'ailleurs, je trouve que la meilleure scène du film la concerne, plutôt sur la fin du film. Je vous la raconte pas, évidemment. Non. Mais là, c'est une scène enfin où j'ai un peu ri de bon cœur. Mais bon, sur une comédie de 1h25, Ouais. s'il y a une scène qui est vraiment un peu drôle, 1h26, c'est un peu léger. générique compris, donc c'est ça. 1h26, générique compris, Oui, oui. donc c'est long. C'est court. Et voilà, c'est les 2 seuls un peu bien. José Garcia, j'ai trouvé qu'il retombait dans ses travers de comique, surjoué. Mais t'inquiète pas, on Et reparlera bientôt de José oui, Garcia. on va reparler de José Garcia, mais là, ici, c'est limite c'est surjoué et ça fait exprès que c'est surjoué. Oui, C'est du jeu personnage vraiment un peu débile, ouais, extravagant, c'est ça, ouais. et donc je comprends les indications, mais pour moi, c'est pas le meilleur choix possible. Enfin voilà, il est pas mauvais, hein, mais ce sont des choix de mise en scène et Moi, des choix forcément, du réalisateur, quoi. avec un film pareil, ce qui vient à l'esprit, c'est OK, comment tu vas terminer un film comme ça, quoi, tu vois? C'est comment tu peux Bah, donner un truc satisfaisant parce que c'est justement, cette pas scène un peu drôle, elle vient de la résolution mmh. qui est plutôt sympathique et en fait, oui, c'est logique que ça se termine comme ça. Donc voilà, D'accord. ça fonctionne bien. Donc oui, ils ont trouvé quelque chose et ça, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est juste que c'est très, très, très léger, même si c'est assumé, why not? Mais c'est pas une comédie réussie parce que c'est vraiment pas très Et drôle. tout se passe dans le sous-marin, quoi, en plus, quoi, donc c'est hyper huis clos, Pas tout, d'accord. parce que il y a un moment, il va quand même en sortir, ils vont pas le garder pendant toute leur Ah mission. bah, on sait jamais. Ce qui veut pas dire que l'histoire s'arrête, Oui, mais voilà. Non, non, tout se passe pas sur le sous-marin quand même. Il y a OK. d'autres choses. Donc on n'est pas 100 % au sous-marin ici, c'est pas le chant du loup avec Peu Mamaï Non, et Idara. non, non. Du coup, quelle note tu donnes à ce film, Thibaut? Bah, 1 étoile, et oui, je suis déçu. J'aurais aimé, si j'avais plus ri, si ça avait été mieux torché parfois, je pense que ça aurait pu être vraiment bien. Mais voilà, malheureusement, c'est un petit ratage. Un petit goût de trop peu, hein, pour ceux à toute allure. Film disponible au cinéma en France depuis le 6 novembre, donc n'hésitez pas à nous dire, amis français, si vous l'avez vu, ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Et pour les Belges, c'est le 13 novembre en salle. À très bientôt pour de nouvelles critiques et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. À très bientôt. Ciao, ciao.